Bonjour à toutes et à tous, les amis, bien-aimés familles humaines, j'espère que vous allez bien. On est dans ce portail du 8 août aujourd'hui, la porte du lion. Je suis curieux de savoir comment vous avez ressenti les choses. Moi, je me suis réveillé ce matin un petit peu qu'avec un rapport assez différent au monde physique qui m'entourait. C'est un petit peu, il y a eu c'est un petit peu comme si progressivement, inconsciemment, super consciemment, on est vraiment élevé tous les jours. Voir que les choses avancent très très rapidement, hein. Des fois, par exemple, ça leur a pris des jours et des jours pour me faire accepter quelque chose, la présence d'une personne dans ma vie. Et finalement, bon, je l'ai accepté, c'est très personnel, je peux en discuter. Et hier, d'une manière très brutale, tout s'est écroulé. Donc bon, on doit accepter qu'il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui sortent. Et, euh, et vraiment, lâcher prise, ayant confiance, hein, c'est vraiment la confiance est très, très importante. On doit on doit comprendre en conscience que notre mental doit est connecté au divin. De plus en plus, notre mental supérieur, ça fait partie intégrante du divin et on doit s'en servir, hein. Et quand il y a des choses négatives qui nous passent par l'esprit, c'est lâcher prise. Enfin, pas lâcher prise, mais laisser traverser sans accroche, sans avoir besoin de lutter ou de débattre. Il faut arrêter de s'excuser, il faut arrêter pour des choses dans notre tête qui peuvent se passer. Les pensées, c'est juste comme des feuilles sur un arbre, hein. Elles tombent, elles changent, elles évoluent. Et puis on est sujet au subconscient collectif. Il y a beaucoup de pensées qui appartiennent au collectif, qui nous traversent l'esprit parce qu'elles sont entretenues dans des égrégores collectifs auxquels on est connecté. Et donc, et puis même quand il y a des choses, par exemple, c'est c'est euh, c'est des choses, bon, c'est pas des pensées, hein, mais tout ce qui m'est informé hier soir, c'était assez brutal, c'était violent. Quand je sais pas, des fois, je sais pas trop comment réagir. Je sens qu'il y a une situation qui peut être lourde et difficile, qui pourrait se présenter dans le futur. J'appelle mon bien-aimé archange Michael. Je lui demande, bon, essaye de prévenir un petit peu, arrange les choses, et donc on s'ajuste. Hein, bon, voilà, maintenant ça y est, c'est fait. Il y a beaucoup de choses aussi, des situations de mon passé des choses très lourdes, très corrompues, justement, pas, qui viennent pas de moi, mais des choses que j'ai subies, enfin, que j'ai permis. Et j'ai décidé de laisser au karma la situation, à moins d'avoir pas le choix, je vais être obligé des choses de devoir confronter, hein, dès que j'ai les moyens pour rétablir l'ordre et l'équilibre, la justice, la balance. Mais la plupart des choses, c'est mieux de laisser au karma la situation, plutôt que de devoir se sentir qu'on doit résoudre ces choses, on doit être le justicier, ou on doit, enfin bon, après ça, c'est tout des choses personnelles. Je ne fais qu'exprimer mon point de vue, mes idées, ma conscience. Et donc, chacun doit s'autodéterminer. Hein, mais enfin bon, notre esprit mental, ce qui est important, c'est de savoir qu'on peut accéder à ce qui est important dans le présent par rapport à notre prochaine étape. On n'a pas besoin de s'encombrer de trucs extérieurs. Ce que nous présenter dans notre conscience, c'est important par contre. Hein. On doit recevoir la vérité, la paix et la confiance. C'est vraiment très important de développer cette confiance sur le plan divin actuellement, comprendre que tout le hologramme de matière, c'est un peu ce que je perçu aujourd'hui, c'est que tout ce hologramme physique matériel qui est fait d'atomes, de particules, de molécules, de cellules, de toutes sortes de tous ces quatre grands éléments, et en réalité c'est de la lumière qui a descendu sa fréquence, qui a pris une forme, qui s'est manifestée, qui s'est matérialisée, dans une densité. Et donc c'est maintenant ce qui se passe, c'est que c'est en train de se réactiver vers une fréquence supérieure. Euh, et, euh, et comprendre aussi les plans astraux. Je discutais un petit peu des plans astraux. Je tire une carte quand même pour la journée, voir un petit peu. Les plans astraux, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de très, 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 très vaste. Il y a toute la réalité terrestre, toutes les réalités parallèles, tout l'imaginaire, toutes les émotions appartiennent aux plans astraux. Quand on dort, quand on rêve, on est complètement dans les plans astraux. Tout le monde a un corps astral qui opère à un degré de vibration supérieur à notre conscience physique. Et la carte de la journée, c'est le chaos et les conflits. Il faut laisser sortir tous ces chaos, tous ces conflits, hein, pour vraiment expurger tout ça. Hein. Tout ça, c'est en train de s'expurger. Ne vous accrochez à rien. Parce que dans les plans astraux, il y a tous les gens qui sont incarnés sur Terre ont un corps astral. Donc on peut communiquer avec eux de notre corps astral, quand on est conscient de notre corps astral, on est conscient de notre corps astral, avec eux, mais il y a aussi toutes les personnes décédées, il y a toutes les personnes imaginaires, c'est-à-dire que tout le monde, toutes les personnes c'est-à-dire que même des personnalités anciennes,
Ça m'est arrivé de croiser Platon dans les plans astro. Il enseigne la pensée socratique toujours. Hein, il est toujours là. Mais il y a beau, enfin, si on a des incarnations qui ont eu de l'importance dans le passé, notre présence dans les plans astro en tant que cette personne existe encore. À partir du moment où tout le monde a oublié parce qu'on a eu des incarnations qui n'ont pas d'impact sur la conscience actuelle, anonyme ou quoi que ce soit. À ce moment-là, l'âme dissout cette présence. Elle n'a plus de nécessité. Mais tant qu'elle sert, elle sert le collectif, elle existe. Et donc, par exemple, il y a quelques jours, on m'avait présenté le président kievien, là, monsieur Pavlensky, c'est Zelensky. Je savais pas trop quoi faire. Ce que je fais, c'est que j'envoie de la lumière indiscret. Je sais pas quoi faire, quoi. Qu'est-ce que j'ai rien à lui dire, quoi. Je lui ai envoyé de la lumière et j'ai vu que depuis quelques jours, il commence à reconnaître qu'il faut nettoyer la corruption à l'intérieur de son gouvernement. Il accepte que les frontières de l'Ukraine vont être redéfinies. Donc il y a eu un progrès. Je sais pas si c'est ma lumière qui l'a aidé. Et ils m'ont envoyé au Niger aussi. Hein. Donc j'ai envoyé indiscriminément cette lumière sur le Niger. Et aussi tous les pays qui l'entourent. Après ça, j'ai voulu aller plus loin, mais j'ai vu que si j'allais plus loin, la lumière que j'avais déjà ancrée serait épuisée donc je me suis arrêté là, hein, on fait ce qu'on peut, la lumière elle a sa propre intelligence, je sais pas trop de toute manière, si on me présente quelque chose dans mon esprit, c'est juste pour, généralement, c'est pour ancrer cette lumière qui est ma lumière. Et avant, je le faisais depuis l'intention. Maintenant, on me montre dans mon troisième œil l'effet de cette lumière, donc c'est quand même plus agréable. Et donc, il y a toutes sortes de nettoyages qui est en train de se faire, parce qu'en réalité, il y a trois modèles de terre qui sont actuels. Il y a celle sur laquelle on vit actuellement, et puis il y a celle qui est en construction pour le nouveau monde, l'âge d'or, et puis il y a une troisième terre qui est après le flash solaire. Tous ceux qui ne font pas l'ascension vont aller sur cette troisième terre. Il y a clairement une séparation des mondes qui se prépare. Comprendre que Dieu, si on veut avoir notre foi, notre confiance au Créateur, le Créateur est parfait. Le Créateur est parfait dans sa sagesse, parfait dans son amour, parfait dans son pouvoir. Il ne peut pas faire d'erreur. C'est le seul qui possède. Tout le monde apprend de ses erreurs, mais le Créateur ne peut pas faire d'erreur. Donc au plus on met notre foi dans cette... dans la source, dans le plan du Créateur et dans notre divinité, au plus les choses s'alignent progressivement. Et au plus on est clairvoyant, au plus on peut regarder toutes ces manipulations, ces tromperies, le niveau de malveillance qui existe dans cette matrice. Mais il faut vraiment le remplacer par la confiance dans la lumière et dans le plan divin. Et savoir qu'au plus on fait confiance, au plus malgré le fait qu'on voit toutes ces choses qui peuvent nous impacter négativement, si on se branche sur la fréquence de la confiance et la foi au plan du Créateur pour nous, on se rappelle qu'on a cette source à l'intérieur de nous, qu'on est cette source. On invoque la présence, je vous salue Seigneur Créateur, sans limite et tout-puissant, veuillez accorder la réalisation de ma voie spirituelle. C'est un mantra que j'avais beaucoup utilisé quand j'étais jeune. Et en concentrant nos pensées au sommet de la tête et grâce à notre intention, se tourner vers le cœur de centre spirituel de l'univers, le centre des centres. Et donc c'est vraiment c'est important de savoir qu'on sera beaucoup plus protégé, on pourra naviguer à travers tout ça, on a une protection qui nous permet de naviguer avec tout ça. Parce que quand on reçoit des suggestions de l'internet et on voit toute cette manipulation, toutes ces manipulations, si ça nous met en colère, c'est eux qui gagnent. Alors que si on envoie de la lumière indifféremment, encore une fois, on se ferait la lumière aussi bien. Si on envoie la lumière que sur les gentils et qu'on envoie de la haine sur les méchants, on n'a pas compris le truc. Il faut vraiment envoyer de la lumière partout, et c'est la lumière elle-même qui est intelligente, qui arrive à équilibrer les choses et faire avancer le programme. Et donc, parce que l'ascension, c'est une ligne temporelle, mais il y en a beaucoup qui ne vont pas la choisir. Il faut accepter qu'ils ont d'autres leçons à apprendre. Et ceux qui sont dans la 3D actuellement, tant qu'il n'y a pas eu ce flash solaire qui va séparer les mondes, ceux qui sont dans la 3D veulent vous garder dans la 3D. Mais une fois qu'on est réveillé, on ne peut plus revenir en arrière. C'est pas possible. Donc, parce que il faut comprendre, moi je vois que là-haut, ils ne voient pas les choses au niveau du plan général, on comprend ce qu'on comprend, mais au niveau des relations interpersonnelles dans notre vie propre, ils ont une vision très différente des choses. Ils ne voient pas du tout, ils n'ont pas du tout les mêmes limitations qu'on peut avoir au niveau de ce que l'on peut croire. Des fois, on m'a demandé de dépasser tous mes principes, ces choses qui étaient des principes quand même solidement ancrés pour développer plus l'amour et dépasser mes jugements ou mes
Mais enfin bon, parce que toute la voie est toujours redessinée par rapport aux volontés individuelles, hein. C'est des choix et des choix et des choix et des choix. Mais enfin, on doit on doit se connecter à notre âme, faire preuve de compassion pour dépasser nos limitations. Et donc voilà, bah, écoutez, j'espère que j'espère que je suis curieux de savoir comment vous ressentez cette énergie. Moi, j'ai un peu plus la pêche aujourd'hui, j'étais assez fatigué hier. Enfin, on va y rester pendant encore quelques jours dans cette lune, hein. Alors, je voulais dire aussi, je vous raconte une petite anecdote après que je trouvais assez marrant, mais je voulais dire, je vous remercie pour vos suggestions artistiques, hein. C'est gentil de me demander de chanter des chansons, mais moi, la variété française, il faut vraiment que je sois inspiré. Si quelqu'un fait une énorme donation et me demande de chanter I'm a Barbie Girl in a Barbie World, c'est une grosse donation, je vais le prendre. Donc, on me fait une grosse donation, on me demande de chanter les chansons de Chantal Goya, je vais le faire. C'est un peu pareil dans la peinture. Si on me demande de peindre un clown, je vais dire non. Si on me donne $1 million pour peindre un tableau de clown, actuellement, je vais le prendre, hein. Je vais faire des tableaux de clown, hein. Enfin bon, a priori, sinon, je suis ma voix, je suis ce qui m'inspire. Si on me demande de chanter des chansons de Lou Reed ou de Frank Zappa que j'ai pas encore chanté, c'est dans mon répertoire, c'est dans mes possibilités. Mais il y a beaucoup de choses que je suis pas. Mais par contre, allez-y, hein, ouvrez une chaîne YouTube, communiquez, chantez, dansez. Allez-y, hein, vraiment. Si des choses vous inspirent, il faut le partager. Et donc, parce qu'il faut se connaître soi-même et être véritable, être authentique par rapport à soi-même. Il faut, plutôt que d'essayer toujours de satisfaire les envies des uns et des autres. Cela dit, on aime bien faire plaisir, mais enfin, il ne faut pas que ça soit au dépend de notre bien-être, au dépend de notre intégrité, au dépend de notre être véritable. Donc voilà, je vais chanter une petite chanson, je l'ai prise un peu au hasard, c'est une chanson qui dit « Je veux savoir ce qu'est l'amour ». On est tous à la recherche de l'amour, d'une manière ou d'une autre, hein. Tout le monde est à la... Parce qu'on a tous abandonné cette conscience de l'amour, cette présence éternelle de Dieu quand on est descendu dans cette dimension, et tout le monde est à la recherche de ça, hein. Donc, c'est une chanson un peu romantique. It goes like this. I gotta take a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Ooh. Now this mountain I must climb, feel like the world upon my shoulders. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm when life gets colder. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. I'm gonna take a little time to look around me. I've got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. Let's talk about love. I wanna know what love is. The love that you feel inside. I wanna know what love is. And I feel so much love. I wanna feel what love is. No, I just can't hide. I know you can show me. I wanna know what love is. Let's talk about love. And I know you can show me.
Une chanson qui me rappelle des souvenirs personnels. Je vais chanter, je vais tirer quelques cartes pour finir. Je venais juste vous saluer aujourd'hui. Je suis assez relax en fin de compte. Je pensais qu'on serait assez secoué aujourd'hui. J'étais très secoué ces 2-3 derniers jours. Là, c'est un petit peu comme si les énergies se posaient aujourd'hui pour moi. Je suis curieux de savoir comment vous ressentez tout ça. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, d'activer la cloche de notification et pour vos dons. C'est très gentil. Je vous remercie. Et l'observateur de la journée, c'est le pardon, le pardon. Parce que personnellement, bon, on me présente cet amour, cette puissante chose, et puis, mais enfin bon, à cause de la logistique, à cause de principes que j'ai moi-même, c'est difficile de l'accepter, donc et puis bon, alors finalement, je l'accepte, et puis tout d'un coup, brutalement, tout s'écroule brutalement, c'est dur, donc je dois pardonner, puis donc savoir que chaque fois qu'il y a quelque chose qui est enlevé, ça sera remplacé par quelque chose de nouveau. Il ne faut vraiment pas s'accrocher actuellement, il faut vraiment, personnellement, je pense que c'est bien d'aller avec le flot, le courant, la confiance dans tout ce procédé. Et la plus haute sagesse, c'est passer par-dessus les doutes, parce qu'on n'est pas encore dans une zone de totale clarité sur ce qui arrive, on a déjà quelques pas d'avance, on a déjà... Ce qu'il faut comprendre, c'est l'énergie. Tout est énergie, nous sommes énergie. On doit rentrer dans le monde des causes pour que la cause et l'effet soient l'amour et que tout le reste qu'il n'y ait plus que ça dans notre vie éventuellement. Ce qu'il faut faire, c'est la compassion, rester compassionnel, c'est-à-dire que même bon, si jamais cette personne revient, tout en sachant que bon, quand quelqu'un nous a montré qu'on ne peut pas vraiment avoir confiance sur la consistance de quelque chose, on s'attend à ce que ça continue dans ce sens-là. Donc, il faut rester détaché des choses, mais avoir de la compassion, compassion vis-à-vis de nous-mêmes, compassion vis-à-vis des autres. Et continuer à envoyer cette lumière dans les plans astraux, indifféremment, continuer à unifier, travailler avec votre source, avec vos guides. On a des guides qui sont des êtres divins, qui nous aiment inconditionnellement, qui ont énormément de sagesse à partager avec nous. On a besoin de leur demander, de dire ce que l'on veut pour qu'ils puissent nous aider à réaliser. Mais quand on prie, c'est bien de demander à Dieu. Mais si on se tourne et plutôt que de dire « je voudrais ça » ou « je veux ça » ou « j'aimerais ça », c'est-à-dire que j'ai la gratitude de recevoir ce que je demande, merci. C'est comme si on l'avait déjà, quand on demande à Dieu et plutôt que de dire je voudrais ça, je veux dire que merci Dieu je choisis de recevoir, je te remercie de me donner je suis dans l'état de réceptivité pour recevoir ce que je demandais. Bon, personnellement, pendant des années, je ne pouvais pas tutoyer Dieu, je ne pouvais pas me tutoyer. Maintenant, j'ai reçu la permission de me tutoyer. Donc, bon, comme ça, maintenant, j'ai passé un peu plus de familiarité. Et l'aboutissant, c'est la patience, quand même. Il ne faut pas être trop pressé sur les choses. Une fois qu'on passe par-dessus les doutes, on s'aperçoit que tout est un apprentissage, tout est en train de nous préparer. Et au niveau de l'énergie, c'est la connaissance. Il y a une connaissance transcendantale qui est en train de se préparer. Qu'est-ce que la patience va nous apporter? Elle va nous apporter la chance, des choses inattendues et inespérées, des belles choses. Donc soyez prêts pour le meilleur et préparez-vous. Restez dans cette ligne temporelle de la confiance plutôt que de devoir, parce que dès qu'on regarde la matrice, on s'aperçoit que tout ça c'est d'une sombre densité, donc il faut vraiment pas donner de pouvoir à cette matrice, pouvoir à toutes ces forces de l'obscurité qui sont en service de la lumière en réalité et qui permettent à chacun de s'autodéterminer et d'apprendre la valeur relative entre ces choses du bien, parce que le bien et le mal, c'est pas des choses qu'on enseigne là-haut. Là-haut, on enseigne l'arbre de la vie, on n'a pas l'arbre de la connaissance. Mais ici, on avait besoin, cette planète a été choisie avec cette connaissance du bien et du mal pour devenir des créateurs responsables. Avant, on n'avait pas besoin d'être responsable, on était dans la lumière de Dieu et Dieu était responsable pour nous. Maintenant, on est en train de s'autodéterminer vers une position où on va pouvoir avoir une valeur relative sur les choses il n'y a pas de bien et de mal, il y a ce qui nous sert et ce qui nous dessert, ce qui sert le collectif, ce qui fait du bien à tout le monde et ce qui fait du mal à tout le monde. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas encore appris cette leçon, donc il faut l'accepter et continuer à envoyer cette lumière indifféremment. Les choses vont avancer, vont évoluer, il faut se préparer pour l'inattendu et pour la chance qui est devant nous. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Salut.